I stand before you today as a candidate for the Democratic nomination for the presidency of the United States of America. Bonjour et bienvenue à tous. Je suis Cheryl Owelio, vous êtes sur Best of Africa, le MAG, pour entendre l'histoire de nos personnalités marquantes, des personnalités africaines et afro-descendantes. Vous êtes à la bonne adresse. La personnalité dont je vais vous parler aujourd'hui se nomme Shirley Chisholm. Le nom de Shirley Chisholm ne vous évoque peut-être pas grand-chose, et pourtant Shirley Chisholm est une icône aux États-Unis. C'est une femme qui a lutté pour les droits civiques aux États-Unis. Elle a également lutté pour la protection des enfants. C'est une enseignante avant tout de formation. C'est une éducatrice, une femme de fer dont je vais vous parler aujourd'hui. Shirley Chisholm est tout simplement la toute première femme noire à avoir été élue au Congrès américain. C'était déjà en 1968. Elle a été élue au Congrès pendant 7 ans consécutifs, 14 ans de règne donc, à la tête donc du 12e district de l'État de New York. Shirley Chisholm a été la première femme avant-gardiste donc à se présenter à une élection présidentielle avant Hillary Clinton, la première personnalité noire avant Barack Obama. Voilà, comme vous pouvez vous en rendre compte, c'est une pionnière dont nous allons parler aujourd'hui. Shirley Anita Saint-Hill est née le 30 novembre 1924 à Brooklyn, dans l'État de New York. Elle est issue d'une famille modeste d'immigrés de 8 enfants. Son père, Charles Christopher Saint-Hill, est un ouvrier guyanais. Il est précisément de la Guyane anglaise. Sa mère, Ruby Saint-Hill, quant à elle, est une couturière barbadienne. Alors, ce qu'il faut savoir, c'est que la petite Shirley a grandi en partie sur l'île de la Barbade, aux côtés de sa grand-mère, d'accord, où elle avait donc été emmenée à l'âge de 3 ans. C'est là-bas qu'elle a effectué donc son école primaire avant de rejoindre courant en mai 1934, je veux dire, ses parents à New York. En 1939, elle intègre le lycée filles de Batson-Stuyvesant et ensuite le Brooklyn College. Et c'est là où son goût du militantisme va commencer en fait. Dans cette période, la guerre bat son plein, le chômage grimpe, les inégalités sociales crèvent les yeux. Shirley voit la souffrance de ses parents qui se sacrifient pour leurs 8 enfants. De même, elle ne supporte pas la condition de la femme qu'elle découvre, reléguée donc au second plan. À ce moment-là, elle est au lycée. Elle commence donc à militer dans les mouvements de droits civiques. Agacée par tout ça, elle est dans le National Association of Colored People, un organisme né en 1909 qui luttait donc pour les droits des Afro-Américains. Dans la même veine, elle fait partie de l'Equal Rights Amendment, un autre organisme qui lutte toujours pour les droits des minorités. Elle s'engage aussi fortement pour la protection de l'enfance. De par sa formation, elle est enseignante et elle tient particulièrement à la qualité de l'éducation nationale. En ce qui concerne son parcours, elle obtient son bachelor en art en 1946 au Brooklyn College. En 1951, elle obtient avec brio sa maîtrise de lettres à l'université de Columbia, avant donc de s'engager dans l'éducation préscolaire et la protection de l'enfance. Voilà, elle sera élue, comme vous le savez, au Congrès américain en qualité de représentante au 12e district de l'État de New York. C'était en 1968. C'est là l'occasion pour elle de défendre des causes très concrètes, comme la lutte contre la prolifération des armes de guerre, notamment dans la guerre du Vietnam. Elle s'insurge contre le gaspillage de l'argent public pour la défense, alors que des familles américaines crèvent de faim,
que les gens ne sont pas bien logés et que l'éducation nationale est par ailleurs négligée. Voilà. Elle soutient également, dans cette même période, la loi en faveur de l'avortement. Charlotte Shilshom luttera également pour que les étudiants issus des milieux défavorisés puissent intégrer des grandes écoles pour pouvoir donc garantir l'égalité des chances de réussir. Je vous propose à présent de suivre le discours de Shirley Shilshom lors de la campagne présidentielle de 1972 face au peuple américain et aux démocrates, bien sûr. I stand before you today as a candidate for the Democratic nomination for the presidency of the United States of America. I am not the candidate of Black America, although I am Black and proud. I am not the candidate of the women's movement of this country, although I am a woman, and I'm equally proud of that. I am not the candidate of any political bosses or fat cats or special interests. I stand here now without endorsements from many big-name politicians or celebrities or any other kind of prop. I do not intend to offer to you the tired and glib cliches which for too long have been an accepted part of our political life. I am the candidate of the people of America. Fellow Americans, we have looked in vain to the Nixon administration for the courage, the spirit, the character, and the words to lift us, to bring out the best in us, to rekindle in each of us our faith in the American dream. Yet all that we have received in return is just another smooth exercise in political manipulation, deceit and deception, callousness and indifference to our individual problems, and the disgusting playing of divisive politics, pitting the young against the old, labor against management, North against South, black against white. The abiding concern of this administration has been one of political expediency rather than the needs of man's nature. The president has broken his promises to us and has therefore lost his claim to our trust and confidence in him. I cannot believe that this administration would have ever been elected 4 years ago if we had known then what we know today. But we are entering a new era in which we must, as Americans, demand stature and size in our national leadership. Leadership which is fresh, leadership which is open, and leadership which is receptive to the problems of all Americans. Je vous propose maintenant de terminer par l'intervention de Shirley Shilshom. C'est une interview accordée par une de nos consoeurs américaines. Voilà où vous verrez la pertinence de ses propos encore aujourd'hui et surtout elle n'a pas perdu le sens de l'humour. Écoutons-la. Was it difficult to return to Congress after your campaign for president? No, it was not difficult. No. I became even more popular. I became more popular, you know. More popular? Yeah, more popular. Was there any noticeable change in the way your colleagues treated you in Congress? Oh, yes. What happened? They treated me in strange. They didn't realize I was so smart. In quotes. They were really, some of them approached me and said, "You got a brain." I said, "I've always had a brain." To belittle women so badly. Yes. Do you think that is still a problem? No, it's gone. No, because the women that we have in Congress now, we have 43 women in Congress. Yes. They give them the business. They do? Oh, yes. They give them the business.
I won't be surprised let's say another 10 years from now. Yeah. We don't have half and half. Yes. I will not be hope surprised. so. More and more women are getting the guts and to run. What about for the presidency? Oh, a woman is going to be president. Within the next 10 years, maybe? Next 25 years. 25 yes, years? Yes, a woman's going to be president. Do you think it will be a woman of color? No. I believe that before a woman can become president of this country, a woman has to be a vice president, first of all, so that we will get used to the idea of a woman ascending that high office. That's what I believe. I see. Yeah. Fantastic. Je vous embrasse très fort. Je vous dis à très très bientôt. N'oubliez pas de vous abonner si vous avez aimé cette histoire et que vous voulez en entendre d'autres. Ciao!